Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est déjà vu sur YouTube, en tout cas je ne l'ai pas vu moi, mais je vais faire un tirage, pardon, oh là, du coup je suis un peu énervée, sur les chemins de vie en numérologie. Le chemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les chemins ce qu'on appelle maître nombre, 11, 22 et 33. Je sais, il me semble qu'il existe le 44 et le 55, mais c'est extrêmement rare, ce sont plus des enfants, me semble-t-il. Donc on va s'arrêter au 33. Alors, le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? C'est votre date de naissance. Tout simplement, ce sont, on va dire, vos besoins essentiels. On va voir ce que ça nous dit. On va faire pour cela un tirage assez, on va dire... strict, hein. On va aligner les cartes, les mettre en verticale, etc. et voir ce que ça nous dit tout simplement, sans essayer non plus d'extrapoler. On verra si j'ai des canalisations qui arrivent par rapport à ça, mais on va vraiment lire les cartes, vous voyez, hein, par rapport à tout ça. Alors, comment calculer votre chemin de vie? Vous prenez votre date de naissance. Je vais vous expliquer tout simplement. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Moi, je vais prendre l'école la plus simple parce que vous verrez que si vous vous y intéressez, il faut calculer une sorte de trois calculs, vous voyez, si vous voulez. On va prendre le plus simple, celui qui est le plus connu, c'est-à-dire votre date de naissance, votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus votre année de naissance. Mais pas comme ça, c'est-à-dire que je vous donne mon année de naissance, enfin ma date de naissance, moi c'est le 21/06/1977. Comment fait-on? On fait 2 plus 1 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7. Hein. On décortique chaque nombre. On arrive à un chiffre et si on arrive par exemple au 24, imaginons, bah vous faites 2 plus 4 égale 6. Ça fait 6. En revanche, si comme moi, vous arrivez au 33, et ben ça reste 33. Vous voyez, puisque c'est un maître nombre. Donc, alors après, n'hésitez pas, si vous êtes même un 33,6, qu'on appelle un 33,6, à aller voir le 6 aussi, hein, quand je le sortirai, hein, évidemment. Donc, je vais faire dans l'ordre. On va commencer par le 1 et je finirai par le 33, tout simplement. Donc, ça sera 9 plus 3, 12 vidéos, j'imagine. Voilà, pour voir tout ce qu'il en est, hein. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je mets en barre d'infos de toute façon les explications. Et puis après, vous pourrez aller voir par rapport à moi ce que j'ai tiré, si ça correspond finalement avec ce qu'on peut dire sur Internet, dans des livres, au chemin de vie numéro 1, 2, 3, 4, etc. 22, 11... 33, voilà, qui sont des maîtres nombres, je le rappelle. Attention, si vous êtes un 11, 22, 33, c'est pas parce que vous êtes un maître nombre que vous êtes meilleur. Je dis ça parce que je suis 33, hein. Faut pas rentrer dans l'ego. Vous avez peut-être finalement plus de difficultés à cerner dans votre vie et ce que vous devez faire entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, et voilà. Mais est-ce que vous êtes voué à de plus grandes choses? On va le voir, hein. On va le voir, il est dit que le 11, le 22, le 33 sont des incarnations qui sont revenues une dernière fois pour aider... bon, dans certaines choses. Est-ce vrai? Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas numérologue. Voilà. Et puis, par exemple, le 33, bah, comme le 33, hein, le Christ, sont liés à des énergies christiques. Le 22, je crois que c'est plus par rapport aux anges. Enfin, vous voyez. Hein. Donc, ce sont finalement des chemins un peu plus difficiles. Mais bon, voilà.
Donc, si vous êtes un 33 ou un 22, n'hésitez pas à avoir le 4, le 6, etc. En revanche, si vous êtes un 2, un 4 ou un 6, pas la peine d'aller voir le 11, le 22 ou le 33. Voilà, tout simplement. Je pense que je mettrai un truc comme quoi il y a une intro ici parce que je pense pas le répéter non plus sur toutes les vidéos. Donc, j'essaie de vous mettre le plus d'infos, mais sans vous perdre en barre d'infos. Tout simplement, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. On va tirer les premières cartes avec le tarot psychique parce que je trouve que c'est le meilleur tarot pour commencer cette guidance. Tout simplement. Alors, pour l'énergie numéro 1, on est parti pour l'énergie numéro 1. Vous voyez, on a le 1 en plus. Hein. On a le 1, là on nous dit, je ne sais pas si vous voyez quand je le mets là, ouais c'est bon. Là on vous dit que finalement vous êtes donc chemin de vie numéro 1. Hein. Vous êtes là pour, alors c'est succès triomphal. Hein. Succès triomphal. Est-ce que vous aimez le succès? Est-ce que vous êtes là pour réussir, pour... J'ai envie de dire, c'est quand même l'épée, dire la vérité, voilà. Hein. On va partir comme ça, petit à petit, on va nous en dire un petit peu plus. Je lis les cartes, là, hein, tout simplement. Le 1, ça peut être aussi nouveau départ, vous voyez hein. Enfin, le 1, c'est... Alors là, c'est pas le magicien, mais c'est... bon, le 1, c'est toujours un as, quoi. Hein. C'est toujours un as. Donc là, c'est l'as d'épée. Donc, c'est un tarot. Hein. Donc, c'est l'as d'épée. C'est la vérité. C'est tranché, en fait, aussi. Alors, deuxième carte. On va en tirer 4 comme ça. Donc, deuxième carte, s'il vous plaît. On veut que ça saute parce que... que ça tombe, vous voyez, donc ça peut être un petit peu long comme tirage. Oups, elle s'est retournée. Ok, hop, dites-moi donc. Deuxième carte, la tromperie et l'envie. Ok. Alors, là, on a quand même quelque chose, quelqu'un qui porte un masque, hein, qui porte un masque, qui est dans l'envie d'avoir quelque chose, mais qui se trompe peut-être. Hein. On est peut-être dans quelqu'un qui regarde et qui est envieux, entre guillemets. Attention, on verra plus tard. Hein. Là, c'est vraiment le premier abord de quelque chose. Est-ce quelqu'un, finalement, qui serait infidèle, pas forcément en couple, mais infidèle dans le sens où, comme c'est le nombre numéro 1, hein, c'est le chemin de vie numéro 1, il fait un petit peu comme il veut. Bon. Alors, troisième carte. Oups. Oula, bah, Bon. J'en ai 2, donc on va faire ça et on va faire ça. Comme ça, on nous donne les 4. Je regarde si on les voit bien. Ah oui, il y a le... Attendez. Parce que j'ai la fucking lumière qui va dessus. Comment faire? Peut-être faire comme ça. Ouais, c'est pas terrible, hein, mes amis. Alors... Je peux pas aller plus loin. Bon, hein, tant pis, j'ai envie de dire. Donc, on vous dit de tenir bon. On a vraiment... bon, on vous dit de tenir bon. On a encore un 7. On vous dit peut-être que c'est pas facile, ce chemin de vie, qu'il faut tenir bon dans les mauvais moments, je pense. Quelque chose comme ça.
mais que vous êtes, vous voyez, c'est encore quelqu'un qui tient, bon, c'est quelqu'un qui tient un bâton, là, c'est un peu je crois, je pense le 7 de bâton, de tenez bon, vous allez y arriver, vous allez peut-être conquérir ce dont vous avez envie. Avec le 1, on a encore le 1 quand même là, hein. On a la passion, vous êtes quelqu'un de passionné, hein. Vous êtes quelqu'un de passionné. On a encore un as là, hein. On est dans le chemin de vie numéro 1, hein. Donc on a cet as de bâton, donc finalement cette envie de réussite. La réussite, hein, ça revient beaucoup. D'accord, donc après, on va tirer dessus. J'avoue, j'ai pas préparé. Qu'est-ce qu'on tire par-dessus ça? Est-ce qu'on retire un tarot par-dessus ça? Non, on va tirer ces petites cartes-là par-dessus. Là, ce sont carrément des mots, donc ça va vraiment être assez précis, là, hein. Alors, avec succès triomphal, s'il vous plaît. Oups, à la sautée. On a des doutes, hein. On a donc quelqu'un qui est né, hein, pour réussir, pour dire la vérité, pour triompher, pour trancher. Mais c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un, si vous regardez cette vidéo, vous la regardez pour quelqu'un d'autre, qui est rempli de doutes, hein, tout simplement, avec tromperie et envie, s'il vous plaît. Oups, ok. L'abondance, d'accord. Donc, on nous dit aussi que dans cette vie de numéro 1, il y a l'envie et l'envie de réussir, mais tout en portant un masque sans vraiment dire la vérité, ce qui est le contraire de ça quand même. Il y a vraiment une ambivalence dans ce chemin de vie 1 pour réussir encore, pour avoir de l'abondance et que vous êtes prêt à, entre guillemets, tromper, hein, voilà, les autres pour y arriver. Bon, c'est comme ça, hein. Alors, avec tenez bon, s'il vous plaît. Oups, oula. Bon, écoutez, on en a deux, on va les prendre. On a donc la transformation et l'ange gardien. Donc là, on vous dit que vous êtes, voilà, que c'est un chemin quand même assez complexe, assez long, qu'il faut que vous teniez bon, mais qu'il va y avoir pour vous une transformation, hein, un peu, c'est comme la mort, une transformation, quelque chose, et que il y a vos anges gardiens qui veillent sur vous pour arriver finalement à cette réussite. Et je pense aussi qu'ils sont là aussi pour de temps en temps vous dire que il y a beaucoup de changements chez vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements chez vous à chaque fois et que ils sont là pour vous tenir la main, hein, de ce que je ressens. Alors, avec passion enflammée, on a le lâcher prise, hein. On vous dit là que vous allez réussir, hein, si vous allez dans votre vrai chemin de vie, mais que pour cela, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? On verra après. Peut-être sur le mental, peut-être sur le fait d'agir précipitamment, peut-être sur une famille, je ne sais pas, hein, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Ok. Après, on va reprendre des cartes de tarot. Donc, on va mettre ça comme ça, hein, vous voyez?
J'espère que ça ne vous dérange point. Et on va... Alors, avec succès triomphal et doute, s'il vous plaît. Je regarde si je filme et si vous voyez bien les cartes. Alors, avec succès triomphal et doute, s'il vous plaît. Oups, ok. Ah, bon. On a le 5 de comment ça s'appelle, d'épée. Hein. On a le 5 d'épée, donc bon, il y a encore de l'épée là, hein. Il y a le doute, tout ça c'est mental. Hein. Alors, au début, vous êtes très très mental. Vous êtes né pour réussir, enfin, pour avoir un succès, pour dire la vérité, pour trancher, pour dire la vérité aux autres. Voilà. Hein. Mais vous avez des doutes. Parce que, alors, soit vous êtes défaitiste, ou soit parce que votre mental vous joue des tours et que vous êtes un peu, finalement, dans le doute mental, hein, c'est ça, le doute mental, à vous dire c'est ça, c'est pas ça, voyez, vous avez l'impression de pas être victorieux finalement, donc vous posez 10 000 questions dans votre tête, vous vous prenez la tête, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui vous prenez la tête, tout simplement. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez bien les choses, mais enfin bon. Alors, ok. Après, pour tromperie et envie. S'il vous plaît, pour tromperie et envie et abondance. On décortique petit à petit, hein, on est obligé. Hein. Oups, bon, on en a deux, on va prendre les deux. Alors, on a encore un 5 bon, de bâton cette fois-ci et un 6 de denier. Alors, là, donc, on vous dit tromperie, envie, vous avez envie de beaucoup de choses. De temps en temps, vous portez un masque, vous enviez peut-être... je sais pas, le succès des autres, en tout cas, vous voulez de l'abondance. Hein. Et pour ça, vous êtes, entre guillemets, prête à tout. C'est ce que je ressens hein, pour ça. Mais là, il y a quelque chose qui fait que, par rapport donc au succès que vous attendez, que certains ont ou peuvent avoir, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans le truc de se dire d'être un peu dans la perte, vous voyez? Ouais, vous êtes vraiment dans la compétition, c'est pour ça qu'on voit envie, hein. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la compétition, le pouvoir, c'est aussi le besoin, là c'est peut-être un conseil, mais le besoin de ralentir par rapport au succès que vous voulez, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un combat contre soi-même, là, vous vous combattez vous-même aussi. Mais vous êtes vraiment en compétition, quoi. Hein, vous êtes trop dans le contrôle, j'ai l'impression, par rapport au succès, va dire à l'abondance hein, que vous voulez. Hein. Vous êtes vraiment dans le... Je regarde, ouais. Vous êtes vraiment dans le... Ouais, il y a quelque chose d'assez entre l'abondance, la tromperie, l'envie, finalement, cette lutte acharnée qui est pas très bonne pour vous, hein, parce que voilà, et par rapport à tout ce que vous voulez, c'est pas très bon pour vous, on vous dit là. Bon, écoute, on va en savoir un petit peu plus après.
Avec le 7, tenez bon, la transformation et l'ange gardien. Ça me gratte le nez. Oups, bah, elle est tombée, ok. Alors, on a patience. On a donc le 7 de pentacle. Hein. On a, ok, tenez bon, vous allez y arriver. Regardez le monde, parlez avec du monde. Levez-vous, dites que vous êtes là. Il y a une transformation qui arrive hein, dans votre chemin de vie, on va dire, en général. Vous êtes protégé par des anges gardiens. Ça change souvent quand même chez vous. Et on vous dit surtout, ne soyez pas impatient et ayez de la patience. C'est ça qui, de toute façon, on l'a vu, hein, les doutes, l'impatience, le fait que vous vouliez aller trop vite dans votre chemin de vie. Là, j'ai l'impression qu'on commence à nous dire, et ça va pas, si vous avez 20 ans, ça va pas vous arriver à 20 ans. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Il faut du temps, donc soyez on est encore dans le denier, là. Hein. Il y a du denier là. Bon, voilà, on vous dit d'être patient, tout simplement. Et on va terminer par le 1, passion enflammée et lâcher prise. Alors. Oups, ça est tombé, ok. Alors, on a le 8. On a de la coupe, hein, avec le feu, de la coupe. Donc, on vous dit là, vous avez peut-être beaucoup de passion, passion enflammée, l'as de feu. Est-ce qu'on parle d'amour? En tout cas, est-ce qu'on parle de vraiment d'une passion, voilà, de réussir, hein, la réussite de toute façon, l'as de feu. On vous dit de lâcher prise, si vous voulez, par rapport à quelque chose qui stagne encore. Donc c'est un peu, vous voyez, par rapport à la patience, là, on a quand même quelque chose de lâcher prise par rapport à vous-même hein, aussi, hein, par rapport au, parce que vous êtes pas content, quoi, vous par rapport au changement, hein, aux changements qui peuvent arriver aussi donc dans l'émotionnel là ou par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment le fait de peut-être je sais pas, on va voir après ce qui vous empêche entre guillemets de réussir entre guillemets, c'est peut-être cette façon enfin pas cette façon mais le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas pour ce que vous faites, vous voyez, hein, c'est possible, hein, bon, mettez-le à votre sauce, évidemment. Alors après, on va passer à quoi? On va passer au Béline, hein, parce que lui, il est assez catégorique, le Béline, j'ai envie de vous dire, truc de ouf. Alors, le Béline pour, donc, le succès triomphal, le doute et le 5 d'épée, s'il vous plaît. Oups, on en a deux. Ok. On a donc, j'ai tellement peu de place, perte et vol, hein, à l'envers, le 21, et le 2, l'étoile de l'homme. Donc, on vous dit qu'il y a un homme là qui est protégé. Est-ce que c'est vous, hein? On a un homme protégé. Et là, on a, attention, vous pouvez... là, c'est le petit Mercure, là. vous pouvez perdre, hein. Perdre, bah, c'est la défaite, là. C'est la défaite parce que dans votre tête...
Vous pouvez perdre peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est protégé, vous voyez, hein. Vous avez donc la vérité à dire, un succès triomphal, mais vous avez des doutes, mais vous êtes, comme on a dit, mentalement, voyez, vous en faites beaucoup trop, ça tourne dans votre tête, 5 d'épée, vous ne savez plus où donner de la tête, enfin, vous créez vous-même finalement vos nœuds dans la tête, hein, finalement, mais on vous dit que vous êtes certainement protégé, mais que vous pourriez perdre aussi quelqu'un ou quelque chose, voilà, à cause de ces tourments, on va dire, mentaux, vous voyez, hein, ou un homme, bon, je ne sais pas, mais vous voyez comment ça vous parle, ok? Après, pour donc le 7, tromperie en vie, abondance, 5 de bâton et 6 de denier. Oups, ah bah il y a encore 2 qui tombent, dites-moi donc. Alors, on a les passions et les plaisirs. Bon, écoutez, là, on vous dit finalement, ok, vous avez envie de beaucoup de choses, mais il faut retirer le masque pour avoir de l'abondance, voilà, vous êtes peut-être un petit peu seul, tout ce qu'on a vu juste avant, et que c'est pour ça que voilà, vous voulez finalement qu'on vous rende ce que vous attendez tant, hein, ce succès qui arrive, et que vous êtes quelqu'un de très passionné, hein, qui vraiment, là on a Vénus, donc on nous parle de, moi j'ai l'impression qu'on nous parle plus d'amour là, et que vous aimez profondément l'amour et les plaisirs de l'amour et tout ce qui va avec, hein. Alors autant j'ai l'impression que vous êtes entre deux feux, hein, entre guillemets, entre le travail, réussir professionnellement et finalement être aussi un amoureux et conduit, mais que vous pourriez perdre cette personne parce que vous êtes trop dans l'attente de l'action et de la réussite et de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, avec le 7, la transformation, donc le 7 qui est tenez bon, ange gardien, et le 7 de denier. Pardon. Encore 2, bah décidément, on veut vous dire, attention aux ennemis, hein, en amour, ok. Donc, autant on a l'homme, on a l'homme, le Mars, je veux dire, parce que les hommes viennent de Mars, vous voyez. Voilà. Alors, là, on vous dit que de tenir bon, que vous pouvez y arriver, que vous avez finalement, entre guillemets, pas le monde à vos pieds, mais vous voyez que si vous levez et que vous faites tout pour y arriver, vous allez y arriver. On a des changements sans arrêt dans votre vie, ou peut-être en ce moment, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes protégé. Là, on l'a vu, l'étoile de l'homme, vous êtes protégé par quelqu'un. L'étoile de l'homme, de la femme, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Et on vous dit, attention, patience, voilà, la réussite ne se fera finalement pas maintenant, parce que peut-être qu'on met sur votre route entre guillemets, des ennemis, hein, des ennemis,
et qui sont pas forcément des ennemis, mais qui sont là finalement pour vous contrer un petit peu, puis pour vous tester, j'ai l'impression. Vous avez vraiment des ennemis, hein, voilà, des choses qui vous barrent la route, hein, c'est pour ça qu'on voit pas mal de changements, aussi en amour. Est-ce que vous avez tendance à changer, pas régulièrement, mais de partenaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit que finalement, faut que j'arrête avec finalement, qu'il faut avoir de la patience pour avoir les deux, en fait, hein, pour avoir, c'est ce que je ressens, pour avoir les deux, pour que la transformation advienne, voilà, parce qu'il y a peut-être, voilà, on vous met des bâtons, entre guillemets, dans les roues. Alors, on va revoir tout ça après quand on aura tiré toutes les cartes, hein. Alors, pas avec passion enflammée, lâcher prise, 8 de coupe. Oups, ok. On en a une. Le retard. Ouais, parce que vous êtes retardé. Parce que, alors, en fait, vous êtes dans le fait de vouloir absolument cette réussite, mais on vous dit, il faut être dans le lâcher prise. Là, on a le 8 de coupe avec le fait qu'est-ce que je disais, d'être un peu dans la stagnation, hein, finalement, d'être toujours dans les changements aussi, de peut-être s'en aller aussi de temps en temps. Vous êtes quelqu'un peut-être qui s'en va, qui revient, je sais pas, ça s'en va et ça revient, hein, ça fait de tout petit rien. Et donc voilà, où il y a quelque chose par rapport à quelqu'un et que tout ça, ça vous retarde dans votre chemin de vie. Vous voyez, hein. Alors attention, on a un chemin de vie, on est toujours un peu là où on doit être, hein, mais voyez comment ça vous parle. Donc ok pour ça. On va préfinir parce qu'après je remettrai ce genre de cartes sur ces cartes-là. Les premières cartes, on va finir par, je sais plus, le petit oracle de lumière. Je regarde au niveau, si on voit bien tout ça. Ouais, ok, à peu près. C'est pas ouf. Alors je vais... Voilà. Alors, s'il vous plaît, les petites cartes de lumière avec le succès triomphal, le doute, le 5 d'épée, l'étoile de l'homme et vol et perte. Oups, on en a 3. Est-ce que je les prends? Oui. Bon, écoutez. On a la clé du destin. On a les parents. Ah, est-ce que l'homme, c'est votre papa? Et on a l'été. Hein. L'été, la réussite, quoi, hein. Pour généraliser. Donc, on vous dit là, ok, vous êtes né, hein, parce que vous sortez de terre, là, vous êtes né pour dire la vérité, pour avoir du succès et pour trancher, hein. Mais vous avez des doutes, hein. Vous êtes sans arrêt dans le mental, vous avez des doutes, vous êtes en défaite dans le mental, vous vous torturez l'esprit finalement. Mais là, on vous dit qu'il y a quelqu'un de protégé. Peut-être est-ce vous, mais que vous avez perdu peut-être des choses et que c'est pour ça aussi que vous êtes dans la défaite, hein, à un moment de votre vie, hein. Ça peut ne pas vous parler maintenant, mais plus tard, pour le chemin de vie 1, mais c'est la clé de votre destin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est un parent, hein. Un parent, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être avec votre père, avec votre mère, il y a quelque chose. Mais on vous dit à la fin quand même que c'est pour tout ça, c'est arrivé pour finalement un grand épanouissement, vous voyez, hein. Après, pour tromperie, envie, abondance, c'est le 5, ça ouais, le 5 de bâton et le 6 de denier et passion et plaisir. Oups, ça va être tombé toute seule. Bon, on a le soleil, écoutez, hein, l'été, le soleil, pareil, hein, un gros bonheur,
quoi bonheur alors, on vous dit là, vous, voilà, vous avez de grandes envies, mais il faut que vous retiriez le masque pour avoir de l'abondance. Vous voulez le succès, mais à côté, ça ne se passe pas comme prévu finalement. Hein. Je vais vite là, mais on verra après plus tard. Hein. Peut-être parce que vous êtes un éternel amoureux, très ou trop passionné des plaisirs de la vie, en tout cas de l'amour, j'ai l'impression. Mais on vous dit que tout ça va s'éclairer, hein, qu'il y a du bonheur à long terme à la fin. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Avec le 7, donc tenez bon, transformation, ange gardien, le 7, pardon, de denier, les ennemis et l'amour. Hein, quelqu'un à deux, là, finalement. Est-ce que vous ne vous êtes pas aussi senti trompé? Parce que là, je vois tromperie en vie. Alors peut-être que c'est des gens qui portent des masques autour de vous aussi. On va voir comment on le lit après à la fin. Oh bah dis donc, je suis... Alors, pour tout ça, avec, s'il vous plaît... Oups, ok. On a idée mélancolique. Ok. Donc, on vous dit donc de tenir bon, hein, de faire face, voilà, parce qu'il y a beaucoup de changements, de transformations dans votre vie en général, mais que vous êtes protégé, vous avez un ange gardien, n'hésitez pas à faire appel à lui. On vous parle avec le 7 de denier d'avoir de la patience en général, hein. On a dit qu'on tergiversait pas, donc je ne tergiverse pas. On vous dit que vous avez peut-être des ennemis qui se sont mis sur votre chemin, qui vont se mettre sur votre chemin, mais pour peut-être un plus grand amour. Hein. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça vous donne de la nostalgie. Hein. Vous voyez, vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique du fait que... peut-être il y a une séparation, ou il y aura des séparations assez voilà dans votre vie parce que vous serez beaucoup amoureux, etc. Et que vous partirez un petit peu dans tous les sens, quoi. Hein. Alors, avec le 1, donc c'est passion enflammée, le lâcher prise, le 8 de coupe et le retard. Alors, c'est long, non? On a l'enfant, la naissance, on a cette renaissance, hein, finalement. On a la passion enflammée, donc le numéro 1, donc l'as de feu, la réussite par rapport à quelque chose. Hein. On vous dit, il faut lâcher prise par rapport à ce qui peut vous stagner, vous immobiliser. Hein, on a de la coupe dans l'émotion, dans une relation, hein, dans votre immobilisme peut-être, dans les changements, vous voyez, que vous avez l'impression qu'il y a du retard, en tout cas qu'il y a du retard. Hein. Il y a cette roue aussi qui tourne, hein. Donc laissez la roue tourner, j'ai envie de dire, et qu'à la fin, parce que c'est la dernière carte là, on a enfant naissance, hein, que vous allez renaître. Hein. Ça peut vous parler autrement, vous le mettrez à votre sauce parce que évidemment le chemin de vie 1 n'est pas le même pour tout le monde, tout dépend de votre jour de naissance, etc. etc. Donc voilà, après vous avez votre nombre d'expressions et des tas de choses, donc c'est pour ça que j'essaie de rester dans la généralité là, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc vous allez renaître là, qu'il y a une renaissance à la
la fin, donc de ne pas vous inquiéter, hein. Voilà, donc, et on va tirer une dernière carte pour, on va remettre ça plutôt là-dessus, ça sera plus simple pour moi. Tic, je vous montrerai les cartes après, hein. Voilà, alors, on va retirer juste une carte sur succès triomphal. Oups, vous voyez, on a la rupture, hein. On a la rupture, ok. Donc là, on nous dit, vous êtes né pour dire la vérité, pour réussir, pour le succès, pour trancher, voilà, hein, tout simplement. Et on a la rupture. Et donc, du coup, là, on a finalement le fait de se détacher, hein, tout simplement, de quelqu'un. Hein, puisque là, on a quand même les parents, voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, de se détacher. Est-ce que vous êtes détaché de quelqu'un? Est-ce que il faut que vous vous détachiez des autres pour y arriver? Ça, écoutez, c'est vous qui voyez. Avec le 7, tromperie et envie. Sont lourdes ces cartes avec mes petites mains aussi en plus. Oups, ça ne veut pas, s'il vous plaît. Allez. Oula. Ah bah, ok, c'est bon. Ah, le choix, ouais. Le choix, hein. Le choix un peu comme le choix du Gémeaux. Donc là, il y a tromperie, il y a un choix à faire avec quelqu'un ou quelque chose, entre le travail, l'amour, quelque chose comme ça, hein. Il y a vous avez beaucoup de choix à faire dans votre choix de vie, hein. Dans votre vie, quoi. Bon, on va voir après ce que ça veut dire avec tout ça. Avec le 7 de feu, je pense. Tenez bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, ok. On a la distance avec tenez bon. On a la distance, ouais, parce que bah, le 1, de toute façon, bon, on vous dit tenez bon, parce que vous êtes, à mon avis, une personne qui a tendance je pense, à créer sa vie, à mettre de la distance aussi avec certaines personnes, à peut-être faire des voyages à droite à gauche, en tout cas à faire un peu comme il l'entend. Hein. Parce que bah, vous avez beaucoup d'ambition dans votre vie, vous voulez tester beaucoup de choses, j'ai l'impression. Avec le 1, passion enflammée. Si vous les voyez les cartes là, je regarderai après. Allez, dernière carte et après on conclut. Alors, non, elle veut pas la dernière carte, hein. S'il vous plaît, avec la passion enflammée. Donc, l'as de feu, l'as de bâton.
Alors, ça vous plaît? On veut savoir, nous. Hop, ok. Alors, on a l'allégresse avec la passion enflammée. Oui, bah, l'effervescence, hein, j'ai envie de vous dire. On a, voilà, le fait d'être autant léger que réjoui, hein. D'être dans voilà tout le temps dans le bouger, dans l'effervescence, tout ça, hein. Bon, écoutez, allez les gars. Alors, on va. Attendez, je me lève et je regarde au niveau des cartes si vous les voyez. C'est moyen. Mais bon. Hop, on y croit. On y croit, on y croit. Alors c'est parti. C'est parti. Alors, on vous dit que vous êtes né pour dire la vérité, pour trancher, pour avoir un chemin de vie successful, j'arrive pas à le dire, oui, hein, parce qu'en plus vous avez quand même la main qui sort de terre, là, hein, mais que pour cela, il y a des séparations qui sont obligatoires, hein, des ruptures, vous détachez finalement de personnes, hein. Hein, on vous dit après que vous avez beaucoup de doutes par rapport à tout ça, hein, que vous minez, va dire, le cerveau, hein, assez souvent pour ça, vous torturez le cerveau, hein, vous-même, hein, parce que vous pensez finalement dans la défaite, dans le désarmement, dans le doute, hein, voilà, ça fuse dans votre esprit, hein. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Alors là, je relis du coup les cartes par rapport à tout ce que j'ai lu. Vous êtes protégé par rapport à certaines pertes, hein. Certaines pertes de personnes, de matériel, etc., hein, parce que de toute façon, la clé de votre destin, hein, c'est finalement par rapport à vos parents, hein. Alors là aussi, ça voudra dire aussi deux choses, que vous avez peut-être perdu un de vos parents, voilà, enfin pas tous les uns, hein, mais je veux dire par des biais et d'autres. Quand on vous parle de parents, ça peut être famille aussi, amis, hein, on va être large, hein, mais que tout ça, c'est pour du bien-être au final. Je ne sais pas si je montre bien les cartes, hein, d'accord? Deuxièmement, on vous dit que là, je pense que du coup, je vois encore autre chose. Que vous avez des envies, mais que vous allez peut-être être trompé dans la vie. Pas forcément trompé, cocufié, vous voyez ce que je veux dire, mais que vous avez ce choix à faire par rapport à quelqu'un, à quelque chose, que cette personne retire le masque, que c'est vous qui retiriez aussi le masque, de ne pas rester dans la réserve, hein, parce que vous avez l'abondance. Est-ce qu'on parle d'une abondance de cœur, d'argent, mais que voilà, il faut que vous soyez dans l'abondance. Donc finalement, la gratitude aussi, pour avoir de l'abondance. Parce que là, avec donc ces deux cartes, le 5 de bâton, pardon, et le succès, c'est un peu les opposés là, hein. Vous pouvez avoir du succès, mais il y a quelque chose qui réfrène. Parce que vous sentez sans arrêt en compétition, hein, j'ai l'impression, vous voulez le pouvoir, le succès, mais en fait,
vous avez l'impression de vous battre contre les autres, là, mais en fait, vous vous battez contre vous-même. Hein. Il y a vraiment ce besoin chez vous de contrôler les choses par rapport à cette abondance, ce succès, cet argent. Voilà. Hein. Vous avez besoin finalement de vous concentrer pour réussir. Après, on vous dit que là, il y a l'amour. Hein. Un choix peut-être du coup par rapport à un amour, des plaisirs, vous aimez, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, vous avez beaucoup de passion pour l'amour, on a quand même Vénus là, les plaisirs peut-être, les plaisirs charnels, j'en sais rien, hein. Voilà quoi, et que ça peut de temps en temps vous freiner dans vos ambitions, donc des fois bah, vous partez, vous revenez, des choses comme ça, mais bon c'est comme ça, c'est votre chemin de vie, mais que voilà, que à la fin vous trouverez en tout cas à la fin de voilà on va dire ce choix, quand vous aurez fait votre choix par rapport à cette personne ou ce matériel, vous aurez du bonheur on va dire à long terme quoi, hein. Après on a, tenez bon, hein, on a quand même le fait, le 7, c'est pas le 7 de feu qu'on a eu? Ah non, c'est le 5 de feu. Et là, ouais non, c'est le 7 de pentacle. On a le 7 de feu qui vous dit de tenir bon, hein, de finalement de regarder autour de vous, enfin, qui vous dit que vous êtes comme ça, apparemment, et que vous prenez quand même pas mal de distance à un moment donné de votre vie, vous vous éloignez, vous faites votre vie, vous faites des voyages, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous êtes un peu, ce numéro 1 au tarot, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Vous avez le soutien de votre ou vos anges gardiens, en tout cas d'en haut. Est-ce cette personne qu'on a vue, voilà, qui est décédée? Ça peut être un grand-père aussi, une grand-mère, vous voyez. Mais ça vous, à un moment de votre vie, va y avoir... Oh, j'y arrive pas à parler. J'y arrive pas, hein. Va y avoir vraiment une transformation, un changement radical qui va finalement vous donner de la patience, parce que bon, en principe 7 de pentacle, c'est pas le truc de fou quoi, mais qui va vous donner un peu de patience à l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va vous permettre d'être plus patient, hein, par rapport à tout ça, tout ce qu'on a dit de toute façon tout à l'heure. Et puis, on a quand même l'amour. Hein. L'amour, ça revient souvent. Mais est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi dans cet amour, hein? Est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi, ou on vous met sur votre chemin des ennemis, votre chemin de vie des ennemis, ou ce que vous pouvez appeler des ennemis pour vous faire avancer par rapport à cette impatience et ces doutes, vous voyez? Et ce qui vous procure quand même toujours de la nostalgie, quelque chose d'un petit peu perturbé. C'est pour ça qu'on a ces 5 et tout ça, quoi. Hein. Vous êtes un peu mélancolique aussi, quelqu'un qui est mélancolique du passé, hein, tout simplement. On finit avec passion enflammée et l'allégresse. Alors là, à la fin, donc auquel vous êtes né, alors j'ai oublié de dire quand même, on commence par le succès triomphal et on finit par l'enfant, la naissance, la renaissance. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt très bien, quoi. Donc, puis tout dépend des choix que vous faites aussi. Hein. Ça, c'est du général. Hein. Donc là, on a l'as de feu, la réussite, tout ça, l'enthousiasme, vraiment, on a le feu, hein, donc l'effervescence, de danser la vie, de vous réjouir, d'être tout feu, tout flamme. J'ai envie de dire.
Puis, on a quand même, vous voudriez peut-être être comme ça, mais de temps en temps, vous vous sentez un petit peu seul. Hein, j'ai l'impression, vous vous sentez un petit peu seul. Mais est-ce que c'est vous qui vous mettez pas aussi dans cette solitude parce que vous faites un peu comme vous voulez, donc du coup, vous vous retrouvez un petit peu seul. Hein. Alors oui, on a oublié là, lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Alors du coup, par rapport à quelqu'un, à cette solitude ou à quelqu'un d'autre, tout simplement, peut-être encore cette personne là-haut, hein, peut-être que voilà, mais qu'en tout cas, il y a du retard, il y a une roue qui tourne là par rapport à quelque chose, il y a du retard, mais c'est la roue du destin, ce retard, vous voyez, c'est pas vous qui êtes en retard, hein, et qu'à la fin, il y aura vraiment cette transformation, cette vraie renaissance ou cette, vous voyez, cet enfant à naître. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le fait de finalement se dire que nous, on est nés pour enfanter aussi? Je ne sais pas, vous voyez. Donc, écoutez, c'est un petit peu bon, c'est compliqué, mais je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. On va pas extrapoler, etc. Peut-être que vous me direz en commentaire si ça vous dit quelque chose ou pas, ou comment vous auriez finalement par rapport à vous-même, par rapport aux cartes, hein, ce que ça pourrait vous dire par rapport à ce que j'ai dit, ou simplement vous avez vu les cartes aussi, donc n'hésitez pas, hein, tout le monde peut interpréter aussi des cartes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, tout ça. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail et mon Instagram en barre d'infos. Merci. Bisous. Je me lève en même temps.